Georges Youssefane, PDG de la société IREM France, fondateur de cette société, créée en 2004. IREM est spécialisé dans la préfabrication, le montage de tuyauteries industrielles. Nous travaillons essentiellement sur des sites Seveso pour des raffineurs, pétrochimistes, chimistes, agroalimentaires, industrie nucléaire. Et nous évoluons sur l'Hexagone en priorité et nous débordons sur l'Europe ainsi que sur certains pays d'Afrique. Nous appartenons à un groupe international. Nous faisons travailler essentiellement des soudeurs qualifiés, agréés, suivant les normes internationales et européennes. Sur le terrain, les engagements que nous prenons sont de plusieurs ordres. La sécurité avant tout, c'est le mot d'ordre pour nos clients et pour nous-mêmes. Le respect de la qualité d'aujourd'hui, c'est la sécurité de demain. Le respect du planning et le respect des coûts. Lorsque ces 4 points sont mis en œuvre, alors on peut dire que le projet est une réussite pour le client et pour nous-mêmes. On apprend toujours. Tous les projets sont générateurs de connaissances, même si elles ne sont pas nouvelles. Et comme c'est un projet stratégique pour la SARA, ça nous ramène à l'essentiel qui est la préparation de nos projets. Et le but est de travailler le plus longtemps possible parce qu'on ne vient pas en Martinique pour faire un one-shot. On veut fidéliser nos clients et c'est ce que nous nous efforçons de faire. C'est bon. Il faut savoir que ce type de projet ne s'improvise pas. La préparation, c'est également la préparation des équipes qui doivent être envoyées. Ça a été fait dans les temps et même plus vite que prévu. En sécurité. Dans des bonnes conditions de sécurité. Dans des bonnes conditions. On est heureux. Le patron de cette exécution est un élément clé, donc il a été choisi. C'est Nicolas Maronne qui est dans la société IREM depuis plus de 10 ans. En fait, on est en train de faire les épreuves hydrauliques, c'est-à-dire qu'on a rempli les tuyauteries en eau, on fait les épreuves. On éprouve la ligne à une pression de 76 bars pour savoir si elle a une bonne tenue mécanique. Suite à ça, on va les flusher, elles vont être nettoyées et mises en produit. Ensuite, autour du patron de chantier, il y a environ 40 personnes. On a dû manutentionner une centaine de tonnes pour monter la totalité de cette unité qui est une prouesse en soi. Ça fait 3 mois que nous sommes sur site et là nous sommes sur la phase finale. On a eu 2 personnes qui ont intervenu sur différents corps de métier, tuyauterie, les tuyauteurs, les soudeurs, les peintres, les responsables d'épreuves, tout ça, pour la mise en œuvre des tuyauteries avant la mise en service de l'unité. Des réunions hebdomadaires sont organisées avec les 3 acteurs, SARA, l'engineering, Technip, FMC et IREM. La gestion des interfaces est capitale. Donc il faut bien s'entendre avec les partenaires. On ne réussit pas tout seul, on réussit en coordonnant ses actions. Le mot d'ordre, bien sûr, c'est la satisfaction du client. Donc si chacun coopère, le projet ne peut que bien se passer. On le prend, on le lave, on le tourne. D'accord ? Alors on a rencontré des difficultés lorsque nous avons travaillé dans les unités exercées, c'est-à-dire qu'on devait monter les tuyauteries pendant que les fours étaient en marche, tout ça, donc c'était compliqué pour la coactivité et puis les travaux de maintenance courante. Et ensuite, au sein de l'unité, il y a eu toute la coordination qui s'est faite avec Technip lorsqu'on a eu des phases critiques pour l'élevage, les mises en place d'équipements et tous les travaux de métallurgie. Le suivi, effectivement, après livraison, après que tous les tests aient été réalisés, nous délivrons une garantie pour 1 année. C'est le service après-vente avec une caution qui est mise en place. Et pendant toute cette période, le client peut nous appeler s'il y a une défaillance pour que nous puissions la réparer. Ce qui est assez rare, parce que le suivi en amont a tellement été rigoureux, spécifique, contrôlé, supervisé. Donc il est très rare que nous ayons à intervenir pour des défaillances. C'est la première fois qu'on réalise un projet, une première mondiale de ce type, la mise en place de piles à hydrogène. Pour IREM, c'est aussi un honneur d'avoir participé, d'avoir été choisi avec Technip
par Sarah pour réaliser ce type de travaux et la confiance qu'ils ont placée en nous, effectivement. La conclusion, qui est peut-être un début, nous avons été ravis de participer à ce projet qui est quand même spécifique puisqu'il sort des sentiers battus, c'est de l'énergie renouvelable. Il est fait sur une échelle modeste pour ce premier projet. D'autres investisseurs pourront prendre exemple sur ce qu'a fait la Sarah et nous serions ravis de coopérer sur ce développement durable.